La multiplication végétative ou la reproduction asexuée est un mode de reproduction qui ne fait intervenir qu'un organe de l'appareil végétatif. La multiplication végétative consiste donc à reproduire une plante à partir d'un organe de l'appareil végétatif. Il peut être fait à partir des tiges, des bourgeons, des racines, etc. Il y a deux formes de multiplication végétative. La multiplication végétative naturelle, c'est la multiplication normale des plantes dites à rhizome, à tubercules et à stolons, etc. Et la multiplication végétative artificielle, dans cette forme de multiplication, l'homme intervient et on distingue trois types, le bouturage, le marcottage et le greffage. الإنبات بطريقة اصطناعية contre la multiplication végétative naturelle. Donc, pourquoi cette multiplication végétative artificielle? Pour augmenter le rendement agricole, toujours pour obtenir plus de rendement agricole et نرفعوا من الإنتاجية الزراعية. Parmi ces techniques, le bouturage اللي كنسموه بالعربية الافتسال. Dans le document 1, la figure ci-dessous présente les étapes du bouturage. Premièrement, couper un fragment de quelques centimètres de végétal et كنسموها la bouture. Donc, يكون عندي le végétal اللي هو بحال le géranium. هاد la plante كنقطعوا واحد la partie منها كتسمى le fragment végétal. هاد le fragment végétal كيتسمى le terme scientifique la bouture. هاد la bouture ملي كناخدوها كنديروا enlever les feuilles de la base de la bouture en conservant les bourgeons. يعني ملي كناخدو هاد la plante اللي كتبان لكم كناخدو هاد لو فراغمون اللي هو الفوق اللي كيكونوا فيه les feuilles et les tiges. ملي كناخدو هاد لو فراغمون اللي كنسميو la bouture كنحيدو les feuilles اللي كيكونوا في la base. علاش؟ باش ما يبقاوش هادوك les feuilles في la base كي absorber plus de sève brute وبالتالي هاد les feuilles اللي كيكونوا الفوق وهاد les bourgeons ما غيتغداوش مزيان. Donc c'est pour ça on enlève les feuilles de la base pour garder les bourgeons اللي هما غادي يساعدوا la croissance de la plante. Puis mettre en culture la bouture dans un pot يعني واحد الحوض ديال le sol contenant du terre humide يعني اللي كيفيه les conditions favorables pour la culture. Donc لاحظوا معايا في الاول je redis. Donc عندنا une plante كنقطعوا واحد le fragment ديال هاد le végétal اللي كنسميوه la bouture. Puis هاد la bouture كنزولوا ليها les feuilles اللي كيكونوا في la base et on garde juste les bourgeons. Et puis on met donc mettre en culture de la bouture dans un pot contenant du terre humide. La question, en se basant sur les données de ce document, déterminer ce qui caractérise la technique de bouturage. Donc, la réponse, le bouturage consiste à quoi? À enterrer, le sol, enterrer, partiellement ou intégralement dans le sol, un fragment d'organe végétal et la bouture. Ce fragment de végétal est souvent un morceau de tige portant quoi? Des bourgeons. Les bourgeons toujours forment des cellules méristymatiques qui forment les cellules en mitose qui gardent la formule chromosomique et toujours ils favorisent la multiplication végétative. Il peut être aussi un fragment de feuilles ou de racines. Et donc la définition dit le bouturage est donc une technique de multiplication végétative qui consiste à donner naissance à une nouvelle plante entière identique à la plante mère. Les méristèmes, les cellules méristymatiques, la mitose, ils gardent la formule chromosomique. Les organes végétaux se forment à partir du méristème localisé dans les bourgeons. On peut constater autre technique liée le microbouturage, une technique de culture in vitro. Et s'il vous plaît, c'est fait attention, toujours in vitro, c'est-à-dire au niveau du laboratoire. Il y a la technique de culture au niveau des laboratoires. C'est clair? Donc, je trouve le document 2, la figure ci-dessous présente les étapes de la culture de la pomme de terre. Il y a aussi une vitro, c'est-à-dire dans les vitres, c'est-à-dire les outils de laboratoire. Et là, au premier tubercule
de pommes de terre كي كتشوفوا معايا هنا tubercule ديال لي pommes de terre خرج منها هاد لي bourgeons اللي هما قلنا واحد لا فاصون de multiplication végétative naturelle. هاد لي bourgeons كنقطعوهم دونك prélèvement d'un bourgeon du tubercule de pommes de terre ملي كنقطعو هاد لي bourgeons ديال لي tubercules فين كنديروهم la mise en culture ديال هاد لي bourgeons dans un milieu approprié. هاد لو milieu approprié هاد لي tubaceae كيكونوا مسدودين عندهم غلاقه وكنديرو فيهم هاد لي bourgeons. هاد لو milieu اشنو يمكن يكونوا فيه les sels minéraux, يكونوا فيه les hormones de croissance بحال les auxines, يكونوا فيه la lumière, donc on بزاف les conditions favorables pour هاد les bourgeons vont pousser. Après un mois, qu'est-ce qu'on constate? Régénération d'une plante à partir du bourgeon après un mois. Donc régénération يعني كطلع ليا une nouvelle plante à partir من داك le bourgeon اللي عندي تحط فيه les cellules méristhématiques اللي غيبداو يديروا la mitose وبالتالي غيعطوني plusieurs cellules اللي غيعطوني la différenciation aussi et une nouvelle plante. غناخدو هذيك la plante اللي خرجت عندي في le 4 غنديرو la fragmentation de la tige de façon que les fragments possèdent les bourgeons. هاد لا بارتي غنبدا نقطعها ديال هاد لا بلونت وغادي نلقى كل لا بارتي اللي غتعطيني دي بوتور اللي هما غنسميهم لي ميكرو بوتور اللي غيكونوا فيهم دي بورجون. اي بوي انفان غنديروا لي ريبيكاج. قالوا كلمه لي ريبيكاج هي الزراعه دونك لا كولتور دو شاك بوتور dans un milieu de culture. ريبيكاج c'est-à-dire culture. دونك ريبيكاج كل بوتور من هاد لا بلونت اللي خديت من هنا غادي نعاود نديرها في دي ميليو دو كولتور وبالتالي كل milieu de culture يعطيني دي نوفيل بلونت. هاد لي نوفيل بلونت اللي غادي نلقى هنا غنخليهم حتى يكبروا. دونك لو 6 régénération d'un plan à partir de la bouture de chaque milieu. Donc غادي نلقى هنا دي نوفيل بلونت اللي غيكونوا عندي وهاد لي بلونت اوسي اللي لقيت غنعاود نقطعهم سو فورم دي ميكرو بوتور وكندير لا فراغمونطاسيون دو لا تيج اي لو ريبيكاج ديال هاد لي بوتور. هاد لي بوتور كلهم اللي لقيتهم هنا غيكون عندي بلوزيور بوتور غنتسنى ندير لهم لو ديفلوبمون دي نوفو بلونت dans des pots. donc غندير لهم لو ديفلوبمون ديال هاد لي بلونت فين غيداروا في دي بو وهاد لي بو ملي غادي يكبروا هاد لي بلونت غيعطيوني دي نوفيل بلانتول وبالتالي لا ميز en terre des plantes pour entamer une nouvelle culture. Et puis la question d'écrire les étapes de la multiplication végétative in vitro de la pomme de terre, puis déduire les caractéristiques du micro-bouturage. هنا شفنا facilement دريا لقينا واحد plusieurs plantes à partir من واحد البورجون ديال واحد لا بلونت وبالتالي كنقولوا عندي واحد لا culture in vitro de la pomme de terre qui se fait à partir d'un tissu de tigelle stérilisé اللي خاصو يكون معقم باش ما يكونش parasité et donc des répiquages successifs اللي غيعطوني la reproduction d'un grand nombre de plantes ou vitroplantes. هادوك لي بلونت خرجوا عندي في لي فيتر اللي هما الزاج ديال لي لابو mis en culture sous serre, donc des conditions liées optimisées pour optimiser leur développement avant de les transférer en champ. يعني بقينا محافظين عليهم ومقاردينهم حتى كبروا عندي عاد درتهم dans un air libre اللي هو le champ. Comme définition, les micro-bouturages اللي aussi اش غتكون بحال le bouturage est une multiplication végétative mais la condition ici in vitro. C'est une culture de morceaux de plantes dans un milieu stérilisé. درنا في واحد le milieu stérilisé باش ما يكونش parasité et d'autres trucs. وهاد لو ميليو اللي هو قلنا convenable في les sels minéraux في les hormones de croissance ديال comme l'auxine et dans des conditions stériles et dans un milieu qui d'ailleurs environnementaux contrôlés, c'est-à-dire les conditions climatiques bien déterminées et édaphiques. Et donc, par microbouturage, on peut produire des milliers de plantes filles identiques au clone. Il y a donc le clonage et qui ont gardé les mêmes caractéristiques héréditaires de la plante mère. Pour le macrotage, le document 3, les figures ci-dessous présentent quelques modes de macrotage. اللي كنقول le macrotage كنقصد بها بالعربية الترقيط يعني كنرقد واحد الجزء باش يعطيني autre plante. عندي في 1 et 2 et 3 كيف ما كنشوفوا هنا عندي واحد لا بارتي aérienne. donc هاد لا بارتي aérienne كي تشوفوا معايا كنديرها في autre soit
le marcotage en pot, soit le marcotage par cochage, ou là le marcotage en surponto, la شكل تبان. Et le 4, le marcotage aérien, et puis le 5, le marcotage par butage. La question, en se basant sur ces figures, d'écrire les différents modes de marcotage puis définir la technique de marcotage. La 1, donc regardez la réponse. À partir du figure, on peut distinguer 3 modes de marcotage. Donc le 1 ou le 2 ou le 3, le type ديال le marcotage, le marcotage par cochage. يعني juste la partie aérienne, le cochage, وعطاتني هاد les 3 types. يعني في المكان ندير juste le cochage, كنلقى 3 types, يعني soit en pot, soit par cochage, soit en surponto. Donc le marcotage par cochage, un rameau mûr au sein suffisamment souple et plié. Donc les conditions suffisantes, les خاصهم يكونوا عندي واحد le rameau اللي هي واحد la tige aérien. Désolé, la tige aérienne. Donc un rameau mûr sein suffisamment souple, souple, mais rigide, et plié, jusqu'au sol. Donc en l'enterre, quand le sol, partiellement, tout en le gardant attaché à la plante mère. Mais la condition les khassat konena, elle n'a de la partie l'idkhalta la peau, le sol ou là en surponto, et toujours attaché à la plante mère. Mais donc la relation dit le marcotage. Puis on constate des racines se forment peu à peu sur la partie enterrée, la partie liée à l'enterrement, les racines. Lorsqu'il y a les racines qui viennent, donc on coupe la marcotte liée à la partie, et donc on coupe la marcotte liée à coupe la marcotte, donc on dit séparée du pied mère. Donc regardez toujours les parties aériennes qui connaissent les parties aériennes. Donc juste quand on نديرهم على هذا الشكل وبالتالي ما كنفصلهم على لا بلونت في حتى كيكونوا خرجوا عندي لي راسين. هاد لي راسين اللي كيدوروا دونك صايي جو في دي كوب وبالتالي كنلقى دي بلونت في اي دي بلونت مير. غنشوفوا في لو 4 هي اللي مهمه عندنا بزاف وشويه خاصكم تردوا لها البال. لو ماركوتاج aérien. Il se pratique sur les plantes trop rigides pour être pliées. Donc, في هاد الحالة ميمكنلياش هاد لي رامو نبليهم ولا نكونوا عندي سوبل تيكونوا rigides. Donc, اشنو غادي ندير؟ On choisit une branche d'un arbre dont on enlève les feuilles. كناخدو هاد البرانش اللي كيبان لكم هنا وكنenlever les feuilles. Puis on coupe un anneau de l'écorce de la branche وكنقطعوا واحد l'anneau ديال هاد l'écorce. هاد l'écorce اللي هي الطبقة اللي كتكون ديال هاد la branche. Puis, اش كنديرو في هاد لا بارتي تيرمينال اللي كتشوفوا معايا شوفوا لا 1 et 2 et 3. في هاد لا 1 اش غادي ندير on recouvre l'emplacement de l'incision annulaire. هذيك l'incision annulaire اي التقطيع الدائري او الشق الدائري اللي عندي d'un substrat mouillé. يعني كنشد هاد لا بارتي اللي قطعت وكندورها بواحد لو سول اللي هو mouillé يعني rempli d'eau. Par exemple la tourbe et et d'un film le plastique transparent باش يدير ليا la photosynthèse. On recouvre le tout d'un papier aluminium pour opacifier يعني باش يبقاو garder les conditions favorables. Quand les racines se développent suffisamment donc كيبانوا ليا les racines فديك la partie ديال داك le rameau, on sève la tige macrotée de la plante mère et on la met en pot. On va كنديروهم في les pots. Donc بالينا بأن le 1 et le 2 et le 3 جمعناهم في le macrotage par cochage. Le 4 درنا le macrotage aérien. Donc ماشي جبدنا juste واحد la partie aérienne دخلنا في le sol. non قطعنا واحد le rameau ودوزنا عليه le sol و après لقيت autre plante. غنشوفوا l'autre type, le troisième type, le macrotage par butage ou en cipé. La technique, il se pratique sur les plantes rigides qui par cochage ou l'autre technique, un ensemble le sol. Donc, juste que l'on ne peut pas plier jusqu'au sol. Durant l'hiver.
En rabat, ملي كنقول rabat هي كنبدا بحال كنحش. C'est clair كنبدا كنحش هذوك les parties. On rabatte la plante environ 10 cm. Au printemps, on recouvre d'un mélange de terre كي كتشوفوا معايا هنا. De terre. Au l'hiver l'aukhra, des racines se sont formées sur chaque rameau qui pourra alors être sévré et replanté. Et donc, par définition, le marcotage, est une technique de multiplication végétative qui consiste à enterrer au sol une partie aérienne de la plante, l'isminaha blamakrot, et qui reste attaché à cette plante mère pour faire apparaître des racines, puis isoler la macrotte de la plante mère afin d'obtenir une nouvelle plante. يعني في الأول هي واحد la technique de multiplication végétative. Aussi اشنو كتكونسيستي على باش نونتيري واحد la partie اللي هي aérienne ديال هاد la plante اللي سميناها بلو ماركوت. Et enfin ما نديرو ليزولمون حتى يدورو عندي دي راسين في هاد دوك لي بلانت اللي ما كنديرولهمش ني لو بوتوراج ني لو ماركوتاج غنحتاجو ان عندهمش لي كونديسيون ديال ان لي بلانت يعطيوني دي راسين باش ندير لو ماركوتاج. لي بورجون ما كيكونوش واحد دونك واحد لا كونسونطراسيون bien effectué, donc غادي نديرو autre technique liée le greffage. Donc certaines plantes n'émettent pas ou émettent difficilement des racines, donc ما غاديش نديرو بها لو بوتورage ou ما نديروش بها لو ماركوتاج. اذا غادي نشوفو هنا غنديرو لو greffage. هاد لو greffage est une technique qui consiste à implanter une portion de végétal ou greffon. إذا غناخد واحد لا بارتي من لا بلانت اللي كنسميوها greffon ou غنديرو à une plante déjà enracinée اللي كنسموها بلو porte greffe. يعني غادي ندخلو لو greffon في لو porte greffe. Les figures ci-dessous présentent les étapes de greffage en écussant, des mains par bourgeon. Au début, on prépare le porte-greffe, 2 détacher l'écusson doté d'un bourgeon, et puis en 3 placer le bourgeon, et en 4 ajuster la mise en place, et enfin ligaturer sans trop serrer. La question, en se basant sur ces figures, déterminer ce qui caractérise la technique de greffage, puis décrire les étapes de greffage en écussant. Par réponse, donc les réponses les radiones chauffaux, le greffage. Le greffage est une technique qui consiste à fixer sur une plante, le porte-greffe, un fragment de végétal, les bourgeons, le greffon. Et qu'on a dit 2 parties le greffage, le greffon et le porte-greffon. Le greffon, c'est la condition principale des filles, il y a les bourgeons. Et le porte-greffe, il fait les racines. Donc le greffon se développe sur le porte-greffe en donnant des rameaux et des fleurs puis des fruits. Après, le greffage en écussant se fait selon les étapes suivantes. La première, on nettoie la base du porte-greffe avec un chiffon humide qui se les figures et avec la lame d'un greffoir bien désinfecté donc les agents pathogènes qui vont faire le parasitisme. Entailler horizontalement l'écorce sur 2 cm de largeur, puis verticalement sur 3 à 4 cm de hauteur et en portant du bas. Et l'étape 2, avec le greffoir, on prélève un écusson qui est un seul bourgeon avec une partie de l'écorce et après on retourne ensuite l'écusson pour vérifier qu'il ne reste pas de bois et que le bourgeon n'est pas abîmé. 100% il les racines avec le greffon. Et l'étape 3, avec la spatule, il y a كنشوفوا معايا مزيان واحد لا بارتي ميتاليك كتكون بحال الابره مي هي كبيره وكيكون عندها العين حتى هي كبيره سكلا غادي كنسموها بسباتول. دونك اون سوليف ليكورس دو بورت غريف سكلا غنحيد ديك القشره اللي كتكون دايره كتكون قويه وفيها الشقوق نتاع لو بورت غريف de part et d'autre de la fente verticale, il y a donc الشقوق qui sont verticales, et on glisse ensuite la partie inférieure de l'écusson, puis faire de même de l'autre côté. Et en 4,
On descend l'écusson jusqu'au bas de la fente et on coupe la partie supérieure de greffon. وبالتالي غيكونوا عندي هادوك لي بارتي اللي كنسميوهم دي كامبيون اللي هما لي بارتي فيرت دونك وبالتالي غيكون عندي هادوك لي زوندروا دو لا سودure va s'effectuer et en 5 avec un lien par exemple اللي كان واحد l'espèce معروفة اللي هي الغفالية humide اللي هي genre ديال لو بانيي on couvre au maximum les entailles pratiquer sans couvrir le bourgeon et on noue donc bien l'extrémité du lien à l'opposé de l'écusson. Pour les différents types de greffage, donc parmi ces images, on constate deux grands types de greffage, les greffages en tête et les greffages latérales. Et ici, on constate plusieurs exemples et je souhaite bonne chance et bonne journée.